sujets qui ont motivé ce conseil d'actualité, puisqu'en fait, le premier, je vais reprendre le document, ce sera mieux, c'est un vœu que nous allons vous proposer par rapport à une information que nous avons reçue uniquement le 10 juillet, donc après notre dernier conseil, de la part de la Direction régionale des finances publiques, concernant une menace sur notre trésorerie publique de Boueil, et donc la décision devrait être prise au niveau du ministère à la fin du mois de septembre. Ce qui fait qu'attendre notre conseil de la fin du mois faisait que finalement nous n'avions pas moyen de nous exprimer valablement. C'était mieux de le faire maintenant. Et puis le deuxième point, c'est un projet de restauration de la grille des douves de la Mévelière avec l'appui de la Fondation du patrimoine. Nous souhaitions utiliser les journées du patrimoine à bon escient pour lancer cette souscription, mais pour la lancer, il faut bien entendu une délibération. Donc c'est les deux éléments qui m'ont amené à vous proposer ce petit conseil, sachant qu'on avait bloqué cette date pour une réunion une commission plénière de notre conseil à 20h sur le PLUM, qui aura lieu, mais c'était l'occasion en fait de ne pas multiplier les réunions, mais de pouvoir faire face à ces deux délibérations. Alors le vœu concernant l'annonce de la fermeture de la trésorerie de Boueil. Donc le 10 juillet, Madame la directrice régionale avait pris rendez-vous avec moi-même. Elle l'a fait, ou de ses adjoints l'ont fait avec tous les maires concernés par la trésorerie de Boueil. Donc durant la première quinzaine de juillet, ils ont rencontré tous les maires, en nous expliquant que d'une part, les procédures comptables, c'est tout à fait vrai, sont maintenant quasiment dématérialisées. On le voit nous, entre nos échanges entre la mairie de Boueil et le Trésor public, eh bien, tout passe maintenant beaucoup par une forme dématérialisée. Donc c'est sûr que ça change les habitudes de travail et ça peut réduire aussi le volume peut-être de temps de travail. Mais surtout, l'élément déclencheur, c'est la fusion qui a eu lieu déjà depuis un an, près d'un an, le 1er janvier 2017, entre la communauté de communes Cœur de Ray, Sainte-Pazanne et communes voisines, dont les trésoreries étaient suivies ici à Boueil, et cette communauté de communes a fusionné au 1er janvier avec la communauté de communes de Pornic pour créer la communauté d'agglomération Pornic-Pays de Ray. Donc, d'une façon assez logique, forcément, la comptabilité de cette communauté d'agglomération est maintenant suivie à Pornic, et par un souci de cohérence, les communes qui en font partie vont être suivies à compter du 1er janvier prochain, 18, par Pornic. Du coup, des postes de Boueil vont être affectés, quelques postes de Boueil vont être affectés sur Pornic. Alors, en nous déshabillant le nombre de postes, forcément, ça rend difficile, c'est ce qui nous a été argumenté, ça rend difficile un service complet à la population. Donc, puis, je pense que le ministère, comme tous les ministères, les services de l'État, cherchent à faire là aussi des économies. Et est venu demander à tous les maires qui n'étaient pas de la communauté de communes Cœur de Ray de choisir entre soit aller à Saint-Herblain ou Vertou. Nous avons regardé et pour nous et pour les usagers, c'est quasiment de Boueil et la même distance et le même temps. Donc, ça n'a pas beaucoup d'incidence, si ce n'est qu'à certaines heures, passer le pont de Cheviray peut s'avérer effectivement consommateur de temps. Mais surtout, nous avons vu à travers cette annonce, donc cette fermeture serait effective donc, courant janvier 2018, que pour les usagers, ça allait entraîner un éloignement, en particulier pour ceux qui utilisent les transports en commun, parce qu'il n'y a pas de transport en commun direct Boueil-Vertou ni Boueil-Saint-Herblain. Il faut une succession de plusieurs transports, donc c'est long et un peu compliqué. Et puis pour nos propres services, c'est la sécurité des agents qui sont régisseurs, c'est-à-dire nous avons quelques agents à Boueil, mais il y en a aussi dans les autres communes, qui peuvent avoir à manipuler des espèces, des régies, un spectacle, une régie qui reçoit du numéraire, doit aller les déposer le plus vite possible après la manifestation auprès de la trésorerie publique. Et bien évidemment, s'il faut aller à Vertou ou à Saint-Herblain, c'est plus de risque que d'aller juste au bout du parking ici. Donc ça, pour nous, c'est une difficulté, et nous avons échangé avec la directrice, et il a été évoqué le fait que les postes qui ont l'habitude de gérer du numéraire,
pourrait être l'interlocuteur, les interlocutrices des régisseurs. Donc ça, mais ce n'était pas aussi clair que ça, c'était une possibilité qui pouvait être fragile. Donc c'est la raison pour laquelle moi, je vous propose d'émettre le vœu suivant, avec trois alinéas. Le premier, c'est de demander que la sécurité des régisseurs municipaux et du CCAS soit prise en compte en permettant le dépôt des espèces détenues au bureau de poste le plus proche. Donc pour nous, c'est à Voueil. Je vous dis que pour nous, c'est à Voueil parce que j'ai eu des échanges de mails avec mes collègues maires, notamment du CIVOM, pour que nous allions dans le même sens. Donc je sais que Madame le maire de Brin a déjà donné son feu vert, qu'il va en être question aussi à Saint-Aignan et je pense aussi à Saint-Léger, dans le même esprit que le nôtre. Bouguenais ayant déjà aussi formulé un courrier auprès de la direction régionale. Deuxième alinéa, nous demandons à rechercher au plus vite un accueil du public dans le cadre du projet de locaux situés sur Rosé. Donc en fait, notre réponse à la question « choisissez Vertou ou choisissez Saint-Herblain », c'est de répondre Rosé. On est un petit peu contrariant, mais c'est plus pratique pour nos usagers, parce qu'il y a un train direct. En plus, les locaux du ministère des Finances sur Rosé sont tout près de des nouvelles cliniques, donc de la gare de Pont-Rousseau, relativement plus simple pour les Phocéens, ainsi que de la ligne de Tannes. Il y a des locaux, il semblerait qu'il y ait des mètres carrés qui ne soient pas encore utilisés dans ces locaux qui sont relativement neufs. Et enfin, troisième alinéa, dans cette attente d'une solution sur Rosé, il nous paraît souhaitable de maintenir temporairement à Voueil une permanence permettant la proximité entre services de l'État et citoyens. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc la décision, nous a-t-on dit, serait prise à la fin du mois de septembre pour être opérationnelle au mois de janvier. Sachant que la trésorerie de Voueil n'est pas propriétaire de ces murs, les locaux sont propriétés du CIVOM. Donc il y a un bail avec 6 mois pour, il faut le dénoncer 6 mois avant, mais j'ai évoqué cette question-là avec Madame la directrice régionale, ça ne lui pose pas de problème, elle ne pouvait pas le dénoncer avant qu'elle ait le feu vert du ministère, mais si elle a le feu vert, elle peut le dénoncer en octobre, et donc les 6 mois courent, et ça ne leur pose pas de problème de payer une location de bâtiment, alors que même ils auront déménagé en janvier. Le but étant globalement de faire des économies d'air. Je pense que là, vous en savez autant que moi. Y a-t-il des interventions? Oui, monsieur Carveillet. Oui, non, juste un point de détail. Les locaux existent. À Rosé. Donc, enlevons la notion de projet. Ça sert à rien. Oui, c'est vrai que oui, tout à fait. Ça sera plus fort, la délibération sera plus forte. Tout à fait, on l'avait évoqué. D'ailleurs, je l'avais évoqué. Mais oui, ça avait été évoqué. Oui, tout à fait. Oui, c'est resté, bien sûr, dans le cadre de locaux situés à Rosé. Je pense que c'est beaucoup mieux. Mais au départ, quand j'avais rédigé ça, je ne savais pas si c'était une réalité, mais M. Bonneau a contacté son collègue DGS de Rosé et c'est déjà une réalité. Sauf s'il y a d'autres interventions. Sinon, je mets aux voix ce vœu que nous transmettrions donc à Madame la directrice, ainsi que à Madame la préfète et au ministère des Finances. Qui s'abstient? Qui vote contre? Écoutez, ce vœu est adopté à l'unanimité. Je vous remercie.